C'est bien cool, ça. Moi, je suis pas vraiment politisé. Qu'est-ce que je fais ici? Moi, les enjeux sociaux, ça a pris du temps avant que je m'en occupe, que j'écoute. Quand j'étais petit, à Laval, mon député, c'était Joseph Facal. Pas capable de focusser sur ses discours, t'as trop pogné son nom. J'étais tout petit, je me disais, pauvre monsieur! Ce gars-là pourra jamais marier une Américaine qui s'appelle Nathalie Sweet, avoir un enfant qui s'appelle Jimmy, parce qu'à l'école, ça va être le petit Jimmy Sweet Fuck All. That's a sweet fuck all name. Petit Jimmy Sweet Fuck All. De toute façon, que tu sois de la gauche ou de la droite, aujourd'hui, il faut que tu sois politically correct. Beaucoup de mes amis en ce moment, ça leur coûte cher ne pas être politically correct. J'ai comme un conseil, moi, pour mes chums humoristes qui veulent être irrévérencieux et percutants avec leur humour. Prenez une voix de mononcle. Une voix de mononcle, tout passe. Tu peux dire ce que tu veux avec une voix de mononcle. You gotta use that uncle voice. Tu peux tout dire ce que tu veux qu'une voix de mononcle. Hey, je peux pas faire l'amour avec ma femme après avoir pris mes pilules parce que sa bouteille, c'est écrit ne pas opérer ta machinerie lourde. Ça passe. Tu peux dire ce que tu veux. Mike, utilise une voix de mononcle. Les chums humoristes qui veulent être percutants, rire de la religion, rire de l'actualité, prenez une voix de mononcle. Tu sais quoi la différence entre le gala des oliviers et un juif? Il n'y en a pas, les deux se sont fait couper un petit bout. Ça passe! À cause du pénis, le pénis était coupé, la peau, un petit chapeau, enlevé le chapeau. Enlevé le chapeau, il l'a mis sur la tête. Il était juif. Beaucoup de débats sur la liberté d'expression. Moi, je pense que si t'es contre la liberté d'expression, tu devrais pas avoir le droit de le dire. Je suis contre la liberté d'expression. Avec ta gueule pis mime. You gotta mind that shit. Ça m'a pris du temps avant de croire dans mon vote. Je croyais pas dans mon vote. Ma blonde a dit, faut que tu votes. Si tu votes pas, t'as pas le droit de chialer. Puis elle a dit, en passant, on est dû, faudrait aller magasiner. J'ai dit, OK. Je vote pour aller magasiner. Regardons, tu votes pour aller magasiner, t'aimes pas ça? Ouais. Je veux chialer. Peux-tu voter pour aller chez ta mère? Faut la connaître, faut la connaître. Pas très politisé, je savais même pas c'était quoi le Sénat. Il a fallu que, avant de venir ici, que je google le Sénat. Il y a plein de monde là-dedans. Un joueur de football, un joueur de hockey, un policier, un vendeur d'assurance. Je crisse pas le Sénat, c'est une ligue de balles molles. C'est ça. The old guys got the soft balls. TransCanada veut passer une pipeline à travers le Québec, puis jure qu'il n'y aura pas de déversement de pétrole. D'ailleurs.
Non, mais Chris, t'as-tu déjà eu un gars chaud chez vous, un de tes chums, il est chaud, esti, je peux-tu emprunter ta salle de bain? Puis ce jeu m'a visé droite. C'est toi qui finis à quatre pattes avec le rouleau de Scott Towel en train de Chris Trans-Canada. Pisse assis! Sit the fuck down and pee. That's what I do. De toute façon, la politique, c'est quoi? C'est juste des couleurs. Rouge, bleu, orange, vert. On dirait ma blonde qui écoute des sports. Ah, c'est-tu les bleus? Je prends-tu les bleus? C'est-tu les verts? Moi, ça matche à ma sacoche. J'aime ça, les verts. Là, comme... Ah, c'est... Mime, c'est... Moi, si j'étais chef d'un parti, ma première promesse, ça serait de légaliser la prostitution. Appellerait ça le bloc-plot. Pussy party. Les contribuables payent en liquide pour se faire fourrer. T'as pas le dessus? Liquide. La semence. Moi, je pense que le gouvernement, à chaque fois qu'ils font des coupures, la SAQ devrait donner des rabais. Parce que tout le monde sait que pour pas que ça infecte une coupure, faut que tu mettes un petit peu d'alcool dessus. Yeah! Drunk and poor! And that's what I do. De toute façon, un lendemain d'élection, c'est comme un lendemain de veille. Tu te réveilles le matin dans ton lit, t'es comme « Asti, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce qui s'est passé? » T'es dans ton lit. « Vous êtes qui, vous? »« Philippe Couillard. »« Ah, tabarnak! » Au moins, on va aller déjeuner. « Non. »« Chris, tu me l'avais promis. » Un lendemain d'élection, c'est comme un lendemain de veille. Un lendemain de veille, tu prends ton aspirine. Un lendemain d'élection, t'avales ta pilule. Moi, je pense que le gouvernement devrait donner 100 piastres à chaque mère au foyer. Tu sais, les mères, les femmes qui ont abandonné leurs rêves pour élever les enfants. Moi, je pense que le gouvernement devrait donner 100 piastres à ces femmes-là. Chaque fois que dans la maison, eux autres, ils font ça de même. 100 piastres. Tu sais, c'est la mère le matin qui habille les enfants, qui les envoie à l'école, qui fait tout le ménage dans la maison. Ils reviennent à 3 heures et est allé chercher les bottes pleines de boîtes dans la maison. 100 piastres. C'est elle qui, le midi, torche la maison au complet, fait le gazon, elle va chercher les enfants à l'école, les ramène, elle fait l'épicerie, fait le souper, fait la vaisselle. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Du spaghetti! Pas encore du spaghetti! 100 piastres. C'est elle le soir qui donne les bains, qui met les pyjamas, qui couche, qui raconte une histoire. Elle fait de la comptabilité, elle a planifié les vacances. C'est elle qui s'arrange que tout fonctionne dans la maison. Elle a fait le ménage, elle a fait la vaisselle, elle a fait passer la balayeuse. Elle se couche à 9h15 le soir. Son mari rentre dans la chambre, il est comme « Ah ouais donc, câlisse, ça te tente jamais. » Voyons donc, ouais donc, ça te tente jamais. 100 piastres.